La trésorerie est indispensable pour la gestion des budgets communaux. Nous ne sommes pas des professionnels de ces questions. Heureusement que les employés de la trésorerie sont là pour nous aider quand nous établissons nos budgets. Là aussi, pour nos communes, une interrogation aujourd'hui. Nous avons une personne, le trésorier, notre référent. Demain, on aura plusieurs interlocuteurs. Nous perdons déjà trop de services publics sans compensation. Nouveau réseau de proximité, promis par la réforme. Pour moi, je dirais zéro de proximité. C'est une casse totale du service public de proximité qui se prépare. Les maisons de service public ne pourront pas répondre aux questions sur la fiscalité. Il faut être spécialiste pour parler, exemple, du prélèvement à la source, etc. Ce qui est fou, c'est qu'on ne tient pas compte des besoins des citoyens. Depuis des années, l'État a décidé de détruire les services publics de proximité dans les petites villes et sur l'ensemble du territoire. On perd en humanité partout et ça continue. Voilà, pour résumer en gros le besoin aujourd'hui. Je crois que vous avez bien résumé Vous avez bien résumé le truc. Je disais, l'ensemble des élus qui sont là sont pour le maintien des services publics aussi bien dans les territoires plus ruraux que dans les villes. L'enjeu, on voit bien, il est une restructuration, c'est un enjeu qui est un enjeu politique, hein, clairement et distinctement, qui fait qu'on a quand même beaucoup de choix qui sont faits avec des gens qui, je le dis souvent comme ça, n'ont pas lu Fernand Braudel, c'est-à-dire ils n'ont pas lu l'identité de la France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu la diversité des territoires et la nécessité sur ces territoires de pouvoir avoir accès à des services publics de qualité et sur l'ensemble des territoires, y compris les territoires ruraux qui sont comme notre département. Donc c'est un vrai choix politique, c'est un choix de rationalisation, c'est un choix dicté par le fait que la fonction publique doit être mise en cause en permanence et que le privé ne peut être que la bonne solution. Parce que c'est quand même une vraie stratégie politique qui se décline. Voilà, donc on en a des conséquences sur nos territoires aujourd'hui. D'ailleurs, l'ensemble des territoires au niveau national, puisque ça se décline un peu partout. Après, ça se fait aussi selon le plus ou moins de zèle du directeur départemental, qui d'ailleurs a dû être bien zélé puisqu'il est parti à une promotion. Donc voilà, il a dû répondre à l'attente et aux besoins. Mais en tout cas, ça a des conséquences sur nos territoires. Alors, je le dis aussi sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on a l'impression, dans les villes où on a des services, et en particulier des services financiers, on pourrait nous dire ouais, bah, pas de problème, vous allez tourner quand même. Enfin, oui, on va tourner, mais la proximité avec les services de la trésorerie en particulier et services des impôts en général pour l'ensemble des contribuables sur le territoire, c'est important et c'est aussi la raison pour laquelle il nous semble important, la preuve c'est qu'on est là, qu'il faille soutenir une révision. Il va y avoir vraisemblablement un nouveau directeur, une nouvelle directrice incessamment sous peu, sans doute, peut-être, sûrement. Donc on attend et rien n'empêche de remettre en forme une structuration qui soit une structuration plus adéquate pour un département comme le nôtre, qui est quand même un département d'abord finalement de grande taille par rapport à sa population, 280 000 habitants, et pour autant une surface assez conséquente, donc il y a besoin d'avoir plus de proximité, et ce plus de proximité, il est aussi dans les responsabilités qui sont les responsabilités de l'État et de la non-sollicitation permanente des collectivités. Parce que ça aussi c'est une nouvelle méthode, assez récente d'ailleurs, où on trouve toujours des idées sur la déconcentration de l'État ou sa disparition, en demandant aux collectivités locales de pouvoir pallier, sans évidemment nous attribuer les finances qui vont avec, bien entendu, si éventuellement elle en est une, et puis après ça s'arrête. Donc voilà, ça c'est une vraie problématique à laquelle on est confrontés les uns et les autres, que ce soit dans les toutes petites communes ou dans les grandes communes. Voilà, c'est important de le dire, et j'espère qu'il y aura un travail de révision qui sera fait par le prochain qui va arriver. Voilà, il a les cartes en main. Ah oui. Bien, Frédéric, je ne vous connais pas, je connais d'autres conseillers départementaux, mais on ne vous demande pas d'aller au-devant pour bousculer tout, mais au moins, soyez, vous monsieur, vous allez l'être, parce que vous êtes là aujourd'hui, mais soyez des intermédiaires qui vont peut-être permettre de dialoguer
et de faire évoluer des choses. Peut-être pas, on va peut-être pas dire aujourd'hui, ben on va rester là, parce que malheureusement c'est parti. Mais vous allez peut-être pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut construire, qu'est-ce qui peut être construit. Est-ce que vous avez des éléments qui vous disent qu'on va essayer de construire quelque chose de nouveau qui va être... Simplement, je pense que là, on a la preuve que ce qui est mis en place, c'est pas forcément populaire, on va dire ça comme ça. Maintenant, effectivement, comme dit M. Léveillé, là-dessus, ce sont les choix politiques. Après, les choix politiques, on a notre bulletin de vote, je suis bien d'accord avec vous. Non mais c'est très bien que M. Léveillé, que je ne connais pas, soit venu. Ah bah tout à fait, mais on l'a... Il nous a reçus plusieurs fois. Et oui, mais Je suis le plus il aurait près. fallu que les autres maires qui sont aussi au département viennent. J'étais en retard, mais j'étais là. Hein, et il en manque certainement.